Je vais parler d'Élie dans les temps de la fin, ou plutôt du message d'Élie. Vous remarquerez peut-être que je ne porte pas de chemise ni de cravate en ce moment. Et donc, je suis rentré chez moi vers 18h25. J'ai dit à ma femme, il faut juste que je change de chemise. Et en arrivant à la maison, j'ai découvert que mon pantalon était fendu de haut en bas, on peut dire. Et ma femme m'a dit, tu ferais mieux de ne pas te pencher aujourd'hui. J'ai dit, je croyais avoir une bonne climatisation aujourd'hui, mais elle m'a répondu, si tu montes sur cette estrade, tout le monde va te regarder. Alors j'ai décidé de mettre ce soir ma seule paire de pantalons encore en état. Donc normalement, je ne prêche pas en jean, mais il y a une raison très pratique à cela ce soir. Au moins, j'ai découvert tout ça avant de me tenir ici. Très bien, c'est une bonne chose. Sinon, vous m'accuseriez de maltraitance de clergé ou quelque chose comme ça. Alors ce soir, nous allons examiner le sujet du message d'Élie et sa signification pour nous. Aujourd'hui, j'ai intitulé le message Élie et la fin des temps. Et c'est ce qui va constituer notre parcours. Nous allons d'abord regarder la promesse d'Élie dans Malachie chapitre 4, puis nous verrons la figure d'Élie lors du premier avènement, et enfin nous examinerons la figure d'Élie à la fin des temps. Voilà donc le parcours que nous allons suivre ce soir, et je prie pour qu'au fil de ce parcours, Dieu parle à chacun de nos cœurs. Alors, pour commencer, je vous invite à incliner la tête une fois de plus, et nous invitons la présence du Saint-Esprit de Dieu. Cher Père céleste, nous te remercions pour les bénédictions de ce jour de sabbat. Seigneur, quel festin cela a été à bien des égards, Seigneur. La communion a été précieuse et douce, Seigneur, de rencontrer des frères et sœurs partageant la même foi, venus de tous les États, qui sont convaincus, convertis et qui œuvrent pour la venue de Jésus-Christ. Seigneur, quelle joie a été ce jour, Seigneur. Cela a été un avant-goût du ciel lors du festin des noces de l'agneau. Car aujourd'hui, Seigneur, nous avons eu des personnes de toutes nations, tribus, langues et peuples. Nous avons eu des personnes venant de l'Est et de l'Ouest rassemblées dans la salle de communion en bas de la colline. Et Seigneur, nous avons goûté au ciel aujourd'hui, Seigneur, alors que nous arrivons à la fin de ces heures de sabbat et alors que cette convention touche à sa fin. Père, je te demande de nous parler une fois de plus. Seigneur, fais taire les voix du monde extérieur, Seigneur. Demain, nous retournerons chez nous. Et tu sais quoi? Nous allons affronter ce qui nous attend, que ce soit bon, mauvais ou même laid. Tu sais ce qui nous attend à la maison. Ce soir, Seigneur, nous te demandons un rafraîchissement de plus, une nouvelle effusion, une nouvelle écoute et conviction de ton esprit sur nos cœurs et nos esprits. Père, nous voulons être au centre de ta volonté. Père, nous ferons ce à quoi tu nous appelles. Père, nous voulons nous consacrer aux affaires de notre Père céleste. Père, nous voulons utiliser nos dons pour ton honneur et pour ta seule gloire. Père, nous voulons le fruit de l'Esprit dans notre caractère et plus jamais les œuvres de la chair. Alors, Père, tandis que je parle, que tes paroles soient prises de ton trône de grâce. Père, cache-moi derrière ton rocher. Je prie que tu veilles sur mes lèvres et sur mon cœur ce soir. Et Seigneur, que tu sois glorifié dans tout ce qui sera dit et fait, ici dans cette salle comme parmi ceux qui regardent en ligne. Merci Père d'avoir entendu et exaucé cette prière. Nous demandons cela au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Très bien. Alors vous savez que vous commencez à vieillir quand vous commencez à voir si je peux monter ça un peu plus haut, c'est mieux. Mon père était prédicateur. Il a annoncé une fois en chair qu'il ne pouvait pas lire son sermon parce que ses vers étaient maintenant bisexuels, alors qu'il voulait en fait dire bifocaux. J'ai appris à ce moment-là qu'il vaut toujours mieux avoir ses notes à la bonne hauteur, vous savez, parce que si ce n'est pas tout à fait le cas, des choses étranges risquent de sortir. Très bien, donc la promesse d'Élie et la figure d'Élie. Alors, nous allons entrer directement dans le sujet ce soir. Nous allons d'abord examiner la promesse d'Élie dans l'Ancien Testament et dans Malachie chapitre 4. Ensuite, nous allons examiner la figure d'Élie lors du premier avènement, puis la figure d'Élie à la fin des temps. Nous allons donc commencer par regarder Malachie chapitre 4. Si vous avez vos Bibles avec vous, nous allons d'abord lire ensemble Malachie chapitre 4 pendant quelques instants. J'ai mis le texte à l'écran parce que certaines personnes apprennent en voyant, d'autres personnes apprennent en écoutant. Et donc, je sais que pour certains, nos mains ne sont plus aussi rapides qu'avant. Certains d'entre nous tiennent des bébés dans leurs bras. C'est pourquoi nous mettons les paroles à l'écran. Et si vous voulez suivre dans vos Bibles, alors louez le Seigneur. Voici donc ce que nous lisons dans Malachie chapitre 4, versets 1
il est écrit là, voyez, ou voici le jour vient brûlant comme une fournaise, où tous les arrogants et tous ceux qui font le mal seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit le Seigneur des armées, de sorte qu'il ne leur laissera ni racine ni branche, ni racine ni branche. Gardez bien à l'esprit ces deux mots en rouge à l'écran, racine ni branche. Nous allons y revenir dans quelques instants, et les Israélites auxquels le livre de Malachie s'adresse sont le peuple d'Israël. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Et il y a un problème parmi le peuple de Dieu. D'un côté, il y a les prêtres qui ne font pas correctement leur travail, ils n'enseignent pas au peuple la loi de Dieu, et le peuple n'agit pas correctement en ce qui concerne les sacrifices. Et de l'autre côté, il y a le peuple de Dieu qui se pose des questions sur Dieu. Et l'une de ces questions est, où est le Dieu de la justice? Nous voyons que les prêtres ne font pas leur travail et que nous ne rapportons pas nos dîmes. Et où est le Dieu de la justice dans le pays d'Israël aujourd'hui? Et le peuple d'Israël, on pourrait dire qu'il commençait à se moquer en disant, nous avons la loi, nous avons les prêtres, mais rien de tout cela ne semble fonctionner pour nous. Et dans les derniers jours, il y aura aussi des moqueurs. Nous lisons dans 2 Pierre 3, 3 à 4. Il est écrit à l'écran, avant tout, vous devez comprendre ceci. Et dans les derniers jours, quels jours, frères et sœurs? Et sommes-nous dans ces derniers jours aujourd'hui? Absolument. Dans les derniers jours, des moqueurs viendront, se moquant et suivant leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Et nous voyons cela dans les rues de notre nation aujourd'hui. Vous savez, votre orientation sexuelle, votre identité de genre et ainsi de suite. Ici, nous lisons que dans les derniers jours, il y aura une recrudescence de personnes qui s'adonnent à leur convoitise déchue et qui disent, où est la promesse de la venue de Jésus-Christ? Où est donc la promesse de la venue de Jésus? Et dans ce passage de Malachie, chapitre 4, Dieu assure à la fois l'ancien Israël et l'homme moderne d'aujourd'hui qu'il y aura un jugement final. Et si vous retournez à ce verset, il n'y aura ni racine ni branche. Dans ce verset, la racine fait référence à Satan en tant que cause de tout mal. Et la branche fait référence à ceux qui suivent Satan, indiquant qu'un jour de jugement viendra où Satan sera détruit en tant que source de tout mal. Et tous ceux qui suivent Satan, que ce soit par défaut ou intentionnellement, peu importe la manière, ceux qui suivent Satan sont les branches issues de sa racine. Ils seront complètement détruits. Et je dis Amen et Amen à cela. Et donc le deuxième verset de Malachie 4 dit ceci. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera avec la guérison dans ses, et j'ajoute entre parenthèses, ses ailes. Là, vous sortirez en bondissant comme des veaux sortant de l'étable. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà élevé des animaux? Avez-vous déjà mis vos animaux dans les quartiers d'hiver, puis les avez-vous laissés sortir au printemps? Ils deviennent fous de joie, tout simplement fous d'excitation. Et dans les mines du pays de Galles, ils utilisaient ces poneys de mine. Ils restaient dans les mines du lundi au sabbat, à tirer le charbon dans les profondeurs des mines galloises tout au long des 18e et 19e siècles. Et le dimanche, ils remontaient ces poneys de mine jusqu'à la surface, et les poneys sortaient de centaines et de centaines de pieds de l'obscurité totale. Puis ils étaient relâchés dans une petite vallée. Et ces poneys devenaient fous d'excitation parce qu'ils savaient ce qui allait se passer. Ils allaient être libérés de leurs travaux souterrains dans les mines. Et ils allaient bondir comme des veaux sortant de l'étable. C'est une belle image agricole que nous avons ici. Alors, qu'est-ce que ce soleil de justice qui va se lever avec la guérison dans ses ailes? Eh bien, Jésus dit, je suis la lumière du monde dans Jean 8,12 et Jérémie 23,6. On peut établir un parallèle entre ces deux passages. Il est dit ceci. En ces jours, Judas sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Et voici le nom par lequel on l'appellera. Le Seigneur est notre justice. En hébreu, c'est Yahweh, Tzidkenu, le Seigneur, notre justice. Et donc, vous avez la promesse que Jésus sera la lumière du monde. Et vous avez la promesse que Dieu apportera la sécurité à son peuple. Et il l'accomplira par l'intermédiaire de Jéhovah, notre justice, le Seigneur, notre justice. C'est une belle promesse de ce que Christ va accomplir. Christ est ce soleil de justice. Et Sir White écrit à ce sujet dans Jésus-Christ, à la page 261. Il apportera la lumière à toute l'humanité lors de sa première venue et à sa seconde venue. Et voici ce qu'elle écrit. Elle dit, le soleil de justice n'a pas éclaté sur le monde dans tout son éclat pour éblouir les sens par sa gloire. Il est écrit à propos du Christ, sa sortie est préparée comme le matin. Calmement et doucement, la lumière du jour se lève sur la terre,
dissipant l'ombre des ténèbres, et réveille le monde à la vie. De même, le soleil de justice s'est levé avec la guérison dans ses ailes. Et lorsque le soleil de justice se lève avec la guérison dans ses ailes, les rachetés se réjouissent de la justice de Dieu, du jugement de Dieu, de la justification de Dieu, de la guérison de Dieu et de ses promesses concernant la seconde venue. Et j'ai partagé l'autre soir, maintenant comment? Vous savez, une dame a dit, je vais prier pour ton dos. Et mon dos, je n'ai eu aucune douleur ces 3 ou 4 derniers mois. C'est comme, loué soit le Seigneur pour cela. Vous savez le sourire que cela met sur mon visage de dire que le soleil de justice s'est levé avec la guérison dans ses ailes dans ma vie. C'est incroyable. Peut-être que vous avez déjà entendu cette histoire. Je me suis assis sur mon lit. C'était mon 40e anniversaire. Je me suis assis et pour mon 40e anniversaire, j'ai pensé, oh non, 40 ans, c'est terrible. Et je me suis tourné dans le lit et j'ai posé mes 2 pieds par terre et mon talon droit avait l'impression d'écraser un clou. Certains d'entre vous savent ce que c'est? Oui, oui. Et je n'avais jamais entendu parler de ce problème auparavant et j'ai essayé de marcher dessus et j'avais l'impression que quelqu'un arrachait la plante de mes pieds. Alors j'ai un peu sauté jusqu'aux toilettes. Je me suis assis et je suis allé sur Google et j'ai tapé douleur aiguë sous mon talon droit. Qu'est-ce que c'est? Et WebMD m'a dit que c'était une fasciite plantaire. Et il était écrit que c'est un mal qui touche particulièrement les hommes, en particulier ceux de 40 ans et plus. Et j'ai pensé une précision remarquable, vraiment remarquable. Alors j'ai fait une recherche rapide sur le web du genre quelle maladie touche les hommes de 40 ans et plus. Et c'était tellement déprimant. J'ai reposé mon téléphone très vite. Mais environ 6 mois plus tard, je boitais et une missionnaire en Asie du Sud-Est m'a vu et elle m'a dit, Frère Vine, tu as un problème, je sais quel est ton problème. Et elle m'a dit, donne-moi juste ton pied. Alors je lui ai donné mon pied et elle a attaché du ruban adhésif du talon jusqu'à l'avant du gros orteil et un peu de ruban médical autour. Et elle a dit, tu vas aller bien et ça ne reviendra plus jamais. C'est comme louer le Seigneur. Et encore, la joie sur mon visage quand quelqu'un te guérit et que tu sais que tu n'as plus de fascite plantaire ni de mal de dos. Non, nous servons un Dieu qui guérit. Parfois, il guérit à travers des agents humains et parfois, il guérit directement par une intervention miraculeuse. Mais nous servons un Dieu qui guérit. Et si Dieu t'a guéri, dis-le à tes frères et sœurs, témoigne à l'Église de la bonté de Dieu envers toi. Parce que si tu as vaincu le cancer ou si tu as surmonté autre chose, il y a quelqu'un dans l'Église qui est sur le point de traverser cette vallée et cette personne a besoin d'être encouragée. Sa foi a besoin d'être fortifiée. Sa colonne vertébrale a besoin d'être raffermie pour qu'elle sache que le soleil de justice se lève avec la guérison dans ses ailes. Donc il n'est pas seulement un Dieu qui guérit. Et il est dit, vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour où j'agirai, dit le Seigneur des armées. Nous avons donc ici l'image que les justes sont finalement victorieux sur les méchants. Et je dis Amen et Amen. Et ensuite, vous arrivez à zoomer sur ce dont nous allons vraiment parler. Malachie 4. Souvenez-vous de l'enseignement de mon serviteur Moïse, des statuts et des ordonnances que je lui ai donnés à Horeb pour Israël. Ainsi, Malachie conclut sa prophétie par une exhortation au peuple de Dieu à se souvenir de Dieu, à lui rester fidèle. Et ce mot souviens-toi en hébreu, zakar, est le même mot que l'on trouve dans le 4e commandement. C'est un indice que ce message pour la fin des temps ne concerne pas seulement les commandements de Dieu, il s'agit du 4e commandement de Dieu. Souvenez-vous de l'enseignement de mon serviteur Moïse. Et ce verbe, cet impératif, est le même que dans Exode 20, verset 8. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Il y a donc déjà dans le texte un indice qu'il y a quelque chose concernant la loi de Dieu à la fin des temps. Ainsi, Malachie exhorte le peuple à obéir à Dieu. Vous savez, l'obéissance humaine précède la bénédiction divine. La loi de Dieu jouera toujours un rôle important dans les événements finaux menant au dernier jour du Seigneur. Mais ici, il nous est ordonné de nous souvenir des enseignements de Moïse, des statuts et des ordonnances que Dieu lui a donnés au mont Horeb. Nous devons donc défendre la loi de Dieu et en particulier la véracité et la validité du 4e commandement. Le texte poursuit en disant, « Voici, je vous enverrai le prophète Élie avant que vienne le grand et redoutable jour du Seigneur.
Il ramènera le cœur des parents vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs parents, afin que je ne vienne pas frapper le pays d'une malédiction. C'est donc une description de ce que le prophète Élie accomplira avant que ne vienne le grand et redoutable jour du Seigneur. D'après cette prophétie, les Juifs s'attendaient à ce que le prophète Élie revienne physiquement du ciel juste avant l'arrivée du Messie. Ils pensaient donc que Jean-Baptiste peut-être allait être Élie. Et vous voyez à l'écran là Jean 1, 2, 9, lorsque Jean-Baptiste prêche et appelle à un baptême de repentance. Les pharisiens, les sadducéens et les chefs juifs, il est dit dans Jean 1, 21, lui demandèrent « Quoi donc, es-tu Élie ?» Et il répondit « Je ne le suis pas. » Il s'attendait à ce qu'Élie descende du ciel de manière matérielle, physique. L'Élie dont nous avons entendu parler l'autre soir, lorsqu'il est monté au ciel sur le char de feu dans 2 Rois chapitre 2, il s'attendait à ce qu'Élie redescende à nouveau. Et lorsque Jésus interrogea les 12 disciples dans Matthieu 16, il demanda « Qui dit-on que le Fils de l'homme est ?» Et ils répondirent « Certains disent Jean-Baptiste, car il venait d'être décapité, mais d'autres Élie, et d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. » Ainsi, les Juifs s'attendaient à ce qu'Élie revienne matériellement et physiquement du ciel pour annoncer et préparer la venue du Messie. Et que prêcherait cette figure messianique? Eh bien, littéralement, le texte dit « Il ramènera le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères. » Il est facile d'engendrer un enfant. Il est bien plus difficile d'être un père pour un enfant. Et une partie du message d'Élie consiste à détourner le cœur des pères de leur carrière, de leurs distractions et de leurs désirs déchus, et à leur faire reconnaître que Dieu leur a donné des fils et qu'ils sont responsables de les élever dans la crainte de Dieu. Une partie du message d'Élie est de tourner le cœur des pères. Donc, il ne s'agit pas simplement de t'engendrer et de laisser ta mère t'élever, mais de dire « je vais être une figure paternelle active dans la vie de ce jeune garçon ». Et les garçons ont besoin de figures paternelles. Si les garçons n'ont pas de père sain et spirituellement mature dans leur vie, ils trouvent d'autres figures paternelles dans les gangs, dans l'armée ou dans d'autres domaines, comme le sport. Mais les garçons trouveront une figure paternelle d'une manière ou d'une autre. Et si vous voulez détruire un jeune homme, retirez-lui une figure paternelle saine de sa vie. Et lorsque les jeunes hommes ont une figure paternelle dans leur vie, un père aimant mais ferme, les chances que ce garçon abandonne l'école, aille en prison, tombe dans la drogue, prenne de mauvaises habitudes, rejoigne un gang, toutes ces choses négatives diminuent considérablement lorsque le cœur des pères se tourne vers leurs enfants. Donc si vous êtes père ce soir, vous n'avez pas simplement engendré un enfant. Dieu vous appelle à être un père craignant Dieu pour cet enfant. Et le texte dit qu'il tournera le cœur des parents vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs parents. Nous disons, vous savez, en Amérique, nous parlons de la famille, de la maternité, de la tarte aux pommes et tout ça, mais pour beaucoup d'enfants, la maison est un lieu de terreur. Pour beaucoup d'enfants, la maison n'est pas un endroit paisible. Quand j'étais à l'école du village, sur le tableau là-bas, j'ai remarqué, et nous avons tous remarqué, que les jours où les enfants mangeaient le plus grâce au programme de repas scolaire étaient le vendredi et le lundi. Le vendredi, ils faisaient des réserves pour un week-end maigre, et le lundi, ils rattrapaient un week-end maigre. Pas assez de nourriture, même à Bering Springs. Oui, des enfants vont se coucher le ventre vide le soir. Et nous avons découvert que certains de ces enfants arrivent. Et vous savez, il y a des abus qui se produisent, mais il est difficile de mettre le doigt dessus. Mais vous savez que quelque chose ne va pas. Et donc, pour beaucoup d'enfants aujourd'hui, quelle bénédiction ce serait si le cœur de leur père se tournait vers le bien-être spirituel et matériel de leurs enfants. Et peut-être que Dieu nous appelle aujourd'hui, en tant que père, non seulement à avoir des enfants, mais à les élever, à être un père, à passer du temps avec eux, à montrer à vos enfants ce que Dieu veut que cet enfant devienne, et à être l'exemple pour vos enfants de ce que cela signifie d'être un homme de Dieu, un homme de parole, un homme d'intégrité, un homme de compassion et un homme de courage. Et ainsi, Dieu dit que ce message d'Élie tournera le cœur des parents vers leurs enfants. Et à cause de cela, le cœur des enfants sera de nouveau tourné vers leurs parents. Les enfants sont résilients et ils réagissent à l'amour positif. Ils réagissent à l'amour positif. Ainsi,
La fondation d'une société forte et la fondation du peuple de Dieu à la fin des temps sont des familles solides, cohérentes et craignant Dieu. Ainsi, la figure d'Élie qui viendra, réfutera et réprimandera les attaques de Satan contre la famille, ces attaques qui visent à détruire la société. Et ce faisant, il va soutenir le 5e commandement et par extension, il va soutenir l'ensemble des 10 commandements, le décalogue, comme nous l'avons déjà vu plus tôt dans ce chapitre, au verset 4. Souvenez-vous des enseignements de mon serviteur Moïse. Cela nous ramène jusqu'au 4e commandement dans l'Exode, chapitre 20, verset 8. La figure d'Élie qui avait été promise allait appeler à un renouveau du culte et de l'obéissance envers le Créateur avant la première venue du Messie et la seconde venue du Messie. Son appel sera un appel à la repentance, au renouveau, à la réparation des brèches et au rétablissement des anciens sentiers, comme Dieu le dit, afin que je ne vienne pas frapper le pays d'une malédiction. Et ainsi, cette prophétie concernant la figure d'Élie se termine par un avertissement de la part de Dieu. À moins que le peuple de Dieu ne revienne au véritable culte du Créateur et à l'obéissance aux 10 commandements, il sera compté parmi les méchants au jour du Seigneur. C'est un message fort que l'appartenance à l'Église n'est pas un passeport automatique pour le ciel. Et l'appartenance à une famille craignant Dieu n'est pas non plus un passeport automatique pour le ciel. Vous n'êtes pas sauvé parce que votre femme est pieuse, que votre mari est pieux ou que vos parents sont pieux. Vous êtes sauvé lorsque vous êtes né de nouveau. Et vous ne pouvez pas compter sur la justice, la bonté ou la marche chrétienne de vos proches pour, d'une manière ou d'une autre, être entraînés dans leur sillage et emportés au ciel avec eux. À moins qu'un homme ne naisse de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et donc, il y a ici un appel à une expérience de conversion personnelle, un renouvellement personnel de notre marche avec Dieu, un détournement personnel du péché et un retour vers Dieu en disant, en me tournant vers Dieu, cela va transformer mes relations avec mon conjoint, avec mes fils, avec mes filles, etc., avec mes parents. Lorsque nous nous tournons vers Dieu dans l'adoration et le renouveau, cela doit automatiquement conduire à des relations renouvelées avec ceux qui nous sont les plus proches et les plus chers. Voici donc la figure prophétisée, mais qu'est-il réellement arrivé? Eh bien, regardons un instant la figure d'Élie lors de la première venue. Rappelez-vous, les Juifs s'attendaient à ce qu'Élie revienne littéralement du ciel, et les disciples partageaient cette même croyance. Lorsque Jésus descendit de la montagne de la transfiguration, après que les disciples eurent vu Élie et Moïse aux côtés de Jésus sur la montagne, les disciples dirent à Jésus, « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir d'abord ?» Ainsi, même les disciples adhéraient à l'idée qu'Élie devait physiquement revenir avant la venue du Messie. Mais Dieu avait d'autres plans. Car lorsque nous regardons ce que l'ange Gabriel a annoncé à Zacharie dans le temple avant la naissance de Jean-Baptiste, voici ce que l'ange Gabriel a dit. Il a dit, « Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Avec l'esprit et la puissance d'Élie, il marchera devant lui pour ramener le cœur des parents vers leurs enfants et les désobéissants à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Il est donc en quelque sorte en train de paraphraser ici le chapitre 4 de Malachie. Ainsi, le fils de Zacharie, le prêtre, va venir avec l'esprit et la puissance d'Élie, et il va ramener le cœur des parents vers leurs enfants et les désobéissants à la sagesse des justes. Donc, Jean-Baptiste devait être la figure d'Élie, et non la venue littérale d'Élie descendant du ciel. Mais Jean-Baptiste allait accomplir la première venue du Christ, la venue de cette figure d'Élie qui allait préparer le peuple de Dieu à l'arrivée du Messie. Il ramènera le cœur de beaucoup du peuple de Dieu vers le Seigneur leur Dieu. Cela signifie la repentance. Jean-Baptiste prêchait un baptême de repentance. Nous lisons cela dans Marc 1,4. Jean le baptiseur apparut dans le désert, proclamant un baptême de repentance pour le pardon des péchés. Et il n'était pas le seul à faire cela. Quand nous lisons Matthieu chapitre 3, verset 2, il disait « Repentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché. » Et lorsque Jésus a commencé à prêcher, il avait le même message. Matthieu 4, 17. Il est écrit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. » Ainsi, celui de Jean était un baptême de repentance. Ce n'était pas le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui viendra plus tard à la fin de l'évangile de Matthieu.
Mais lorsque Jean-Baptiste arrive, il s'agit d'un baptême de repentance. Et que signifie la repentance? Le verbe métanoé signifie que je marche dans cette direction. Je ne vais pas aller trop loin parce que les gens derrière les caméras ne vont pas apprécier. Et puis vous faites demi-tour et vous marchez exactement dans la direction opposée. La repentance n'est pas simplement un changement d'avis, c'est marcher dans une direction complètement opposée. Cela signifie que la direction de ma vie change, la manière dont je vis change, les habitudes de ma vie changent, les choses vers lesquelles j'avais l'habitude de marcher, maintenant je m'en éloigne. Et je ne vais plus marcher vers ces plaisirs charnels du péché qui ont pu m'attirer par le passé. Je marche vers Dieu et vers son caractère saint. Ainsi, la repentance est ce que Jean-Baptiste a proclamé. Et la repentance est aussi ce que Jésus a proclamé. Et lorsque les disciples ont prêché à la Pentecôte, que devons-nous faire pour être sauvés? Actes 2, 38 et 39, les premiers mots de Pierre furent « Repentez-vous ». Écoutez-moi bien, dans la société moderne, si vous dites que quelqu'un fait quelque chose de mal, c'est considéré comme une micro-agression. Si vous êtes étudiant sur un campus américain moderne, qui est un espace sûr, cela signifie que rien n'est autorisé à remettre en question votre perception de qui vous êtes. Rien n'est autorisé à suggérer qu'il y a quoi que ce soit de mauvais dans votre vie. Si je m'identifie comme un pingouin, rien sur ce campus n'a le droit de dire que je ne suis pas un pingouin. Et cela peut sembler un exemple extrême. Restons-en au flamant rose pour l'instant, d'accord? Donc, sur nos campus universitaires modernes, quand votre université d'État dit que c'est un espace sûr, tout le monde, nous chrétiens, nous disons que cela semble bien, c'est un endroit sûr. Non, il s'agit d'un langage idéologique qui signifie que si ce jeune homme de 18 ans croit qu'il est un pingouin, alors rien sur ce campus ne peut être autorisé à remettre en question le fait qu'il soit un pingouin ou non. Et vous ne pouvez pas non plus avoir d'orateurs chrétiens qui viennent sur le campus pour remettre en question le fait qu'il soit un pingouin. Donc le but, donc l'effet net d'avoir un espace sûr, c'est que l'Évangile est réduit au silence. Pourquoi? Parce que les premiers mots de Jean-Baptiste, les premiers mots de Jésus et les premiers mots des apôtres à la Pentecôte étaient ⁇ Repentez-vous ⁇ Se repentir, c'est admettre que votre vie n'est pas en accord avec Dieu. Aujourd'hui, dire cela est vu comme un discours de haine ou une micro-agression. On vous traite de phobe, on vous annule et on vous bannit des campus et parfois même des églises. Donc toute la proclamation de l'Évangile doit être réduite au silence dans l'Amérique d'aujourd'hui parce qu'elle affirme qu'il y a quelque chose qui ne va pas tout à fait dans ta vie. Et cette idée de repentance remonte au mont Carmel. Lorsqu'Élie s'adressa aux Israélites sur le mont Carmel, dans 1er Roi 18, 37, il dit « Réponds-moi, ô Seigneur, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, ô Seigneur notre Dieu, et que tu as ramené leur cœur vers toi. » Et donc ce message de repentance remonte jusqu'au tout premier Élie, que tu tourneras leur cœur, que tu ramèneras leur cœur, afin qu'ils sachent que tu es Dieu, que tu es le Dieu d'Israël. Ainsi, lorsque nous parlons du message d'Élie, il y a une continuité essentielle qui va du mont Carmel jusqu'à Jean-Baptiste, puis jusqu'au Christ et ensuite aux apôtres à la Pentecôte. C'est un message de repentance du péché. Et si tu es venu ici ce week-end où loue le Seigneur, mais que tu luttes avec un péché privé non confessé, chéri, aimé ou secret, et que le Saint-Esprit te parle maintenant à ce sujet, n'endurcis pas ton cœur, écoute la voix du Saint-Esprit. Il te conquiert et t'attire pour l'éternité. L'éternité est en jeu. Ne renonce pas à l'éternité, à une chance de vie éternelle, simplement parce que tu aimes regarder X, Y ou Z. Ne troque pas l'éternité contre un bol de potage terrestre. Détourne-toi de ce péché chéri aujourd'hui. Si le Saint-Esprit te parle en ce moment, écoute la voix du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit te parle et te convainc de péché, il apporte l'espérance dans ton cœur qu'il existe un Sauveur qui aime les pécheurs et porte les péchés, et il revient pour ceux qui l'aiment et l'attendent avec impatience. Ainsi, le message de Jean-Baptiste est la continuation de celui d'Élie sur le mont Carmel qui a ramené les cœurs à Dieu. Et c'est un message que Jésus a proclamé, et c'est aussi un message que les apôtres ont proclamé. Alors,
Si nous, j'aime bien, vous savez, j'aime bien mettre les choses sous forme de tableau. Très bien, je vais donc afficher quelques tableaux ici et vous voudrez peut-être prendre des photos. Je ne vais pas passer en revue tous ces textes ici parce que je vais faire la comparaison entre le prophète Élie original et la première figure d'Élie qui était Jean-Baptiste. Et puis, il y a tout un tas de dimensions ici que nous allons parcourir assez rapidement. D'accord? Donc, je vais simplement lire ce qui est à droite et vous pouvez lire ce qui est à gauche. D'accord? Pour gagner du temps ici. Donc Jean-Baptiste, comme Élie, avait un message audacieux. Il a condamné un roi pour avoir enfreint le 7e commandement, tout comme Élie a condamné Achab pour avoir enfreint le 1er et le 2e commandement. Jean-Baptiste, la première figure d'Élie, a appelé Israël à la repentance et il a annoncé l'arrivée du Seigneur. Et le premier Élie a appelé Israël à la repentance et il a annoncé une sécheresse. Jean-Baptiste, la figure d'Élie, a dirigé les gens vers Jésus comme l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Élie, dans 1er roi 18, 36 et 39 sur le mont Carmel, a appelé les gens à l'adoration de Yahweh, qui est Jésus-Christ. Puis vous voyez Jean. Le Baptiste a été appelé par Jésus-Christ dans Matthieu 11, 11. Il était le plus grand des prophètes. Et Élie a été appelé, était dans un roi 18, 36, un vrai prophète. Jean-Baptiste, il prêchait et appelait à la véritable adoration dans Marc 1, 2, versets 2 et 4. Et le véritable Élie lui-même, il a restauré le vrai culte du Seigneur, c'est-à-dire Jésus-Christ, lors de l'affrontement sur le mont Carmel dans 1er roi, chapitre 18. Jean-Baptiste prêchait un baptême de repentance dans Matthieu 3, 5 et 6, et Élie, lorsqu'il est descendu dans les eaux du Jourdain, a lui aussi défendu le principe d'un baptême de repentance dans 2 Rois 2, verset 6. Jean-Baptiste a préparé le chemin du Seigneur dans Luc 3, 4, et Élie, lui, a couru devant le roi, c'était Achab, après l'affrontement sur le mont Carmel. Jean-Baptiste, lui, il a choisi la vérité, c'est-à-dire Jésus-Christ et son culte, plutôt que le mensonge, c'est-à-dire les faux messies, ou la religion froide et institutionnelle des Sadducéens, des pharisiens et des scribes. Et le véritable Élie lui-même, il a appelé Israël à faire un choix. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, Jéhovah ou Baal. Et si Jéhovah est Dieu, adorez-le. Et si Baal est Dieu, adorez-le. Ainsi, tous deux ont invité le peuple de Dieu à faire un choix. Vous adorez soit Jéhovah, soit Baal. Ou bien nous désignons Jésus-Christ comme le Messie, ou bien vous gardez votre religion froide, sans vie, stérile et liturgique dans le temple. Et c'était le choix que Jean-Baptiste a donné au peuple de Dieu. Ils ont tous les deux prié pour la pluie. Élie a prié pour la pluie dans un roi 18, 36 à 38. Il a prié pour une pluie littérale afin de mettre fin à la sécheresse. Et Jean-Baptiste, lui, a prophétisé sur l'effusion du Saint-Esprit lors de la première et de la dernière pluie dans Matthieu 3, 11. Nous parlons de Jésus comme celui qui vous baptisera avec quoi? Avec le Saint-Esprit et avec le feu. Jean-Baptiste, lui, a déclenché un réveil et une réforme parmi le peuple de Dieu. Marc 1, versets 4 à 5. Les foules descendaient de Jérusalem et des villes de Judée, et elles étaient baptisées dans le Jourdain. Aux soldats romains, il dit, « Ne soyez pas injustes dans votre traitement des Juifs sur lesquels vous régnez. » Et il a dit au peuple juif, « Si un soldat romain t'oblige à porter ses bagages sur un mile, ce qui était la limite légale qu'il pouvait exiger, porte ses bagages un second mile. Et gagne son cœur par l'amour et la bonté. » Et Élie, lui, a déclenché un réveil et une réforme au sommet du mont Carmel. Le peuple a dit, le Seigneur, c'est lui qui est Dieu. Et ils ont choisi Dieu et ils ont exterminé les prophètes de Baal et d'Achéra. Jean-Baptiste a été persécuté par une femme, Hérodiade. Elle a demandé sa tête et elle a reçu sa tête. Élie a été persécuté par une femme. Elle s'appelait Jézabel. Jean-Baptiste était sous le coup d'une condamnation à mort d'un roi nommé Hérode. Marc 6,27. Et Élie lui-même était aussi sous le coup d'une condamnation à mort de la part de Jézabel. C'est dans un roi 19, 2. Après cela, il s'est enfui dans le désert et a abandonné son appel prophétique, ne serait-ce que pour quelques jours là-bas dans le désert. Jean-Baptiste, lui, a formé de jeunes hommes, dont certains sont devenus les disciples de Jésus-Christ. André et Jean, ils suivaient Jean-Baptiste. Et puis Jean-Baptiste dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et André et l'autre disciple vont suivre Jésus et lui demandent, « Où habites-tu » Et ils suivent Jésus, puis ils reviennent et trouvent Pierre en disant, « Nous pensons avoir trouvé le Messie. » Ainsi, Jean-Baptiste formait la prochaine génération de jeunes hommes, et il les a dirigés vers Jésus, le Messie.
Et tout comme Élie, que nous avons vu il y a 2 nuits, il a revigoré et rétabli les écoles des prophètes dans l'ancien Israël, dans 2e Roi 2, qui avait été initialement fondé par le prophète Samuel. Nous voyons que la foi de Jean-Baptiste a été mise à l'épreuve dans une prison avant son exécution. Et pour le premier Élie, sa foi a été éprouvée dans le désert lorsqu'il s'y est rendu, épuisé et déprimé, et il a demandé 2 fois à Dieu de le laisser mourir. Jean-Baptiste vivait avec un régime alimentaire simple. C'était du pain, de la viande et de l'eau. Je ne suis pas sûr de ce que signifie le mot viande ici, mais nous n'allons pas trop nous attarder là-dessus. Cela signifie peut-être juste de la viande dans la King James. Jean-Baptiste et Élie vivaient simplement de sauterelles et de miel sauvage. En Thaïlande, nos jeunes missionnaires savaient bien que les sauterelles sont des aliments purs. Et si vous allez dans les marchés de nuit en Thaïlande, vous pouvez acheter n'importe quoi à manger. Certains d'entre vous hochent la tête. Vous pouvez avoir des feuilles de palmier garnies d'une poignée de mouches domestiques grillées. Apparemment, c'est très bon. Certains disent que ça a le goût du poulet. Tout a le goût du poulet, n'est-ce pas? Mais ces étudiants missionnaires, eux, savaient que les sauterelles et les criquets sont des aliments purs. Et ils postaient des photos sur les réseaux sociaux lors de leur première semaine en Thaïlande. Ils étaient allés acheter des sauterelles ou des criquets grillés sur les marchés de Thaïlande et ils les mâchaient. Et vous savez, c'est ce qu'ils mangeaient. Parce qu'à chaque fois qu'ils souriaient, il y avait une patte qui dépassait entre leurs dents. Jean-Baptiste avait des vêtements modestes. Écoutez-moi bien, des vêtements modestes, tout le monde. Jean-Baptiste avait des vêtements modestes. Les gens ne se souviendront pas de ce qu'il portait une fois qu'il sera parti. Ils se souviennent seulement de ce qu'il a dit. De même, notre façon de nous habiller ne devrait pas être calculée pour attirer l'attention. Elle devrait au contraire détourner l'attention de nous. Jean-Baptiste avait des vêtements modestes, tout comme la figure originelle d'Élie lui-même. Lui aussi avait des vêtements modestes. Et tous deux, Jean-Baptiste, sont morts en martyrs. C'est là que la différence apparaît vraiment, ici dans Marc 6, 27. Sa tête a été tranchée, tandis qu'Élie a été emporté au ciel dans un char de feu. Il y a donc de très nombreuses similitudes entre Jean-Baptiste et la figure d'Élie, qui est venu avant le premier jour du Seigneur, la première venue de Jésus-Christ. Mais ce soir, je veux surtout me concentrer sur la fin des temps, la figure d'Élie. Et le texte dit ceci: « Voici, je vous enverrai le prophète Élie avant que vienne le grand et redoutable jour du Seigneur. » Et cette expression, jour du Seigneur, est utilisée, elle a en réalité 2 significations principales dans l'Ancien Testament. Lorsque Joël parle du jour du Seigneur ou qu'Ésaïe parle du jour du Seigneur, il fait référence au jugement à venir des Babyloniens sur le peuple de Dieu, mais ils annoncent aussi le jour du Seigneur de la fin des temps, c'est-à-dire lorsque Jésus, le Messie, reviendra, la seconde venue de Jésus-Christ. À ce moment-là, les éléments de la terre seront fondus par la chaleur lorsque Jésus reviendra. Maintenant, je ne m'inquiète pas tant du réchauffement climatique, je m'inquiète plutôt d'une fusion globale. Quand Jésus reviendra et que les éléments fondront sous nos pieds, c'est là qu'il faudra vraiment s'inquiéter. Il y a donc 2 jours du Seigneur. Le premier jour du Seigneur fut la venue du Christ, ou bien le jugement des Babyloniens sur Juda et Israël. Et puis il y a eu la première venue du Christ. Mais le concept du jour du Seigneur signifie aussi la seconde venue de Jésus-Christ. Et ah oui, il y a le texte là à l'écran, 2 Pierre 3,10. Il est écrit: « Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. » Or, Pierre écrit après que Jésus soit déjà venu et soit retourné au ciel. Donc il ne parle pas de la captivité babylonienne et il ne parle pas de la première venue du Christ. Pierre parle maintenant de la seconde venue du Christ. C'est ici le 3e concept du jour du Seigneur. Il dit: « Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et les cieux passeront avec un grand bruit, et les éléments seront dissous par le feu, et la terre et tout ce qui s'y trouve, tout ce qui y est fait, sera dissous. » N'est-ce pas une pensée agréable? Genre, brûle, bébé, brûle. Genre, quand Jésus viendra, cette église brûlera jusqu'au sol, ce bâtiment. Quand Jésus viendra, le manuel de l'église sera brûlé. Vous y avez déjà pensé? C'est vrai. Quand Jésus reviendra, chaque politique de fonctionnement, chaque constitution, chaque règlement, chaque manuel des ressources humaines va brûler, bébé, brûler. Et la seule chose qui demeure pour toujours, c'est la parole du Seigneur qui nous dit comment nous devrions nous comporter les uns envers les autres. Vous savez, nous avons un manuel d'église, nous avons des constitutions, nous avons des règlements, et Jésus l'a résumé. Il a simplement dit, en toute chose, Matthieu 7, 12, « Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. » Et plus nos documents s'allongent,
plus cela témoigne de notre incapacité à accomplir l'esprit de ce que Jésus a enseigné là, dans Matthieu 7, 12, la règle d'or. Mais il y a un jour du Seigneur qui vient, qui viendra comme un voleur, et le monde va s'effondrer lorsque Jésus reviendra. Ainsi, ce jour du Seigneur dont parle Malachie dans Malachie 4, 5, ce n'est pas seulement la promesse de la venue d'Élie avant la première venue de Jésus. C'est la figure d'Élie qui doit venir avant la seconde venue de Jésus-Christ. Il y a deux accomplissements de cette prophétie de Malachie, chapitre 4, verset 5. Élie, Jean-Baptiste, a été le premier accomplissement, mais il y aura un accomplissement à venir lorsque Jésus viendra pour les siens. Hébreux 9, 28, l'un de mes versets préférés de la Bible, dit ceci. Ainsi, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup, apparaîtra une seconde fois, non pour s'occuper du péché, mais pour sauver ceux qui l'attendent avec impatience. N'est-ce pas une belle promesse? Il a réglé le problème du péché. À Calvaire, Jésus a réglé la question du péché. Lors de l'affrontement dans le désert, Jésus a affronté Satan. Et lorsque Jésus reviendra une seconde fois, il ne viendra pas pour ceux qui savent qu'il revient, parce que Satan sait qu'il revient, et il est en colère parce qu'il sait que son temps est compté. Et les démons savent que Jésus revient. Ils ont peur parce que le jour du jugement approche pour eux, et ils ont peur qu'il revienne. Donc Satan sait que Jésus revient, mais il a perdu. Les démons savent que Jésus revient et ils sont perdus. Beaucoup d'êtres humains savent qu'il y a une figure de Jésus qui doit venir, et ils sont perdus. Mais Jésus revient pour ceux qui l'attendent avec impatience. C'est-à-dire, je ne fais pas que savoir qu'il revient. Mon cœur y est. Ce n'est pas seulement ma tête qui est engagée. Mon cœur est engagé dans cette glorieuse bonne nouvelle, que mon Sauveur revient pour moi. Donc Jésus revient pour ceux qui sont engagés, pour qui la religion, la marche, n'est pas seulement une connaissance intellectuelle, mais une union de la tête et du cœur. Je sais qu'il revient et mon cœur l'attend avec impatience. Ta religion, ta foi, est-elle une attente impatiente du Christ? Ou est-ce simplement une connaissance que le Christ revient? Dis-tu, Seigneur, je veux que tu reviennes, mais attends un peu. Je veux finir ma maison. Je veux ces vacances à Hawaï. Je veux changer de voiture. Je veux perdre quelques kilos d'abord. Je veux me marier d'abord. Je veux avoir mon premier enfant, Seigneur. Je veux que tu viennes, mais attends juste un peu. T'es-tu déjà demandé comment Dieu regarde la planète Terre chaque nuit et voit toute la souffrance qui se cache sous le couvert de l'obscurité? Imagine que c'était ton enfant. Et donc, chaque nuit, Dieu regarde en bas et voit environ 9 milliards d'enfants qui souffrent. Tu ne penses pas que Dieu veut mettre fin à tout cela le plus vite possible? Bien sûr que si, il le veut. Si c'était mon enfant, je voudrais qu'il mette fin à tout ça immédiatement, à toute souffrance que mon enfant aurait à endurer. Mais Dieu ne veut pas que qui que ce soit périsse. Alors il fait preuve de patience envers nous. Et il retarde et diffère la seconde venue afin que le plus grand nombre possible puisse être sauvé. Parce qu'une fois qu'il reviendra, ce sera fini. Ce sera fini. Donc il vient pour ceux qui l'attendent avec impatience. Nous lisons ceci dans le livre Évangélisation. Il est dit qu'en un sens particulier, les adventistes du 7e jour ont été placés dans le monde comme sentinelles et porteurs de lumière. À eux a été confié le dernier avertissement à un monde qui se meurt. Sur eux brille une lumière merveilleuse provenant de la parole de Dieu. Il leur a été confié une œuvre d'une importance des plus solennelles, la proclamation des messages du premier, du deuxième et du troisième ange. Il n'y a pas d'œuvre d'une aussi grande importance. Ils ne doivent permettre à rien d'autre d'absorber leur attention. Les vérités les plus solennelles jamais confiées à des mortels nous ont été données à proclamer au monde. La proclamation de ces vérités doit être notre œuvre. Le monde doit être averti et le peuple de Dieu doit rester fidèle à la mission qui lui a été confiée. Ainsi, si vous devenez membre de l'Église adventiste du 7e jour, ou comme je préfère l'appeler, un mouvement plutôt qu'une dénomination, Dieu vous a donné un rôle divin, celui d'être un guetteur chargé de proclamer un message au monde. C'est comme dire, je veux rejoindre les Marines, mais ne m'envoyez jamais au combat. Ça ne fonctionne pas comme ça, n'est-ce pas? J'aimerais apprendre à être pilote de chasse dans la marine, mais ne me mettez jamais sur un porte-avions. Ça ne marche pas vraiment comme ça. Lorsque vous acceptez l'appel de Dieu à rejoindre son mouvement de la fin des temps et à devenir adventiste du 7e jour, vous acceptez la précieuse responsabilité qui l'accompagne, celle d'avertir le monde que Jésus revient bientôt, que certains seront sauvés et d'autres perdus, et que Dieu veut que le plus grand nombre possible soit sauvé.
C'est donc une responsabilité solennelle que Dieu nous confie. Elle dit qu'ils ne doivent laisser rien d'autre absorber leur attention. Dites-moi, j'ai récemment prêché sur les messages des 3 anges en Géorgie. On me disait, nous n'avons jamais entendu de sermon sur ces messages des 3 anges avant. Ils disent, nous devons proclamer ce message au monde. Et dans les églises, je demande simplement aux gens lors du repas. Alors, pourriez-vous me dire quels sont les messages des 3 anges? Vous dites, eh bien oui, c'est ce que nous sommes appelés à proclamer. Oui, mais quels sont-ils? Eh bien, laissez-moi juste aller chercher mon passage biblique et je vous dirai quels sont les messages des 3 anges. Si vous ne savez pas ce que sont ces messages, c'est toute la raison d'être du mouvement adventiste. Il y a un problème. Alors, frères et sœurs, rentrez chez vous cette semaine et apprenez quels sont ces messages des 3 anges. Comprenez qu'il s'agit de messages de miséricorde d'un Père aimant à un monde mourant, essayant de sauver le plus de personnes possible. Le message du premier ange est simplement ceci. Dieu est révélé comme notre Créateur. Le message du deuxième ange est le suivant. Satan est démasqué comme un menteur et un meurtrier. Et le message du troisième ange est le suivant. Faites un choix. Dieu ou Satan. Dieu révélé. Satan exposé. Faites un choix. Si vous deviez résumer les 3 anges de manière très succincte et percutante, Dieu est révélé comme le Créateur qui nous aime. Satan est exposé comme un meurtrier, un menteur, un trompeur et la source de toute erreur. Et troisièmement, vous devez faire un choix entre la marque de la bête ou le sceau de Dieu. Et si vous deviez résumer les messages, c'est bien leur résumer à tous. Et nous pouvons vivre ces messages dans nos propres vies. Et nous pouvons aussi inviter d'autres personnes à faire ce choix. Il ne sert à rien de prêcher seulement le message du premier ange ou seulement celui du deuxième ange sans dire qu'il faut faire un choix, ce qui est le message du troisième ange. En quel sens? Regardons maintenant. Nous avons Élie sur la gauche. Ensuite, il y a Jean-Baptiste au centre. Et enfin, il y a le mouvement final d'Élie. Et je prends cela d'autres passages des Écritures. Ce que je vous présente ici, c'est comme un résumé. Nous n'allons pas passer en revue chaque texte ici, mais prenez les images et vous pourrez consulter les versets par vous-même. Je vais donc d'abord regarder Élie à gauche. Et ensuite, nous examinerons le mouvement final d'Élie. Élie avait un message audacieux. Il a condamné Achab pour avoir enfreint le premier et le deuxième commandement. Le mouvement du message final d'Élie a lui aussi un message audacieux. Il réprimande avec audace les gouvernements et les entreprises du monde entier, ainsi que la papauté, c'est-à-dire l'Antéchrist, pour avoir enfreint le quatrième commandement et appelle les gens à rejeter la marque de la bête. L'Élie ancien, dans l'Ancien Testament, appelait Israël à la repentance et annonçait une sécheresse. Jean-Baptiste appelait Israël à la repentance et annonçait la venue du Seigneur pour la première fois. Le mouvement final d'Élie appelle le monde et l'Église à craindre Dieu et à lui rendre gloire, ce qui est un message de repentance. Si vous regardez dans l'Apocalypse, chapitre 16, lorsque les fléaux s'abattent sur les gens, il est dit qu'ils ne se sont pas repentis et n'ont pas rendu gloire à Dieu. Donc lorsqu'il est dit de craindre Dieu et de lui rendre gloire, c'est un message de repentance. Élie a appelé les gens au Christ sur le mont Carmel. Jean-Baptiste a dirigé les gens vers Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le mouvement final d'Élie annonce le ministère de souverain sacrificateur du Christ dans le sanctuaire céleste. Hébreux 9, tout au long de ce chapitre, est sa seconde venue. Et il invite les gens à lever les yeux vers le ministère de souverain sacrificateur du Christ et l'abolition du péché sur la planète Terre parmi son peuple, pendant qu'il est engagé dans ce ministère. Et il promet qu'il reviendra. Élie était un vrai prophète, un roi 1836. Jean-Baptiste était le plus grand des prophètes, la figure d'Élie. Et le mouvement final d'Élie est un mouvement prophétique qui annoncera la venue du Messie. Préparez le chemin pour la venue du Seigneur, avant le grand et redoutable jour du Seigneur, comme nous l'avons lu précédemment. Élie, à l'époque de l'Ancien Testament, a restauré le vrai culte de Dieu. Jean-Baptiste prêchait et appelait au vrai culte. Le mouvement final d'Élie, dans le message du premier ange, appelle au vrai culte de Dieu en tant que créateur, y compris le jour du sabbat, et au fait que nous sommes tous soumis à la loi morale, le décalogue ou les 10 commandements. L'ancien Élie, dans l'Ancien Testament, soutenait un baptême de repentance. Jean-Baptiste prêchait un baptême de repentance. Et le mouvement final d'Élie baptise toutes les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est plus qu'un baptême de repentance.
Vous êtes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Prenons un instant pour réfléchir à cela. Le nom de Dieu. Quel est le nom de Dieu? C'est sa gloire, n'est-ce pas? Et la gloire de Dieu, c'est son caractère. Alors, lorsque vous êtes baptisé dans le caractère de Dieu, si vous allez sous l'eau, est-ce que cette eau va partout sur votre corps? Elle va dans chaque recoin, chaque fissure? Oui, oui, c'est le cas. Croyez-moi, quand vous maintenez des gens sous l'eau puis que vous les relevez 10 secondes plus tard, ils savent que l'eau est allée dans chaque recoin et chaque fissure. Si vous êtes baptisé dans le caractère de Dieu, cela signifie que le caractère de Dieu, qui est l'amour agapé, s'infiltre dans chaque recoin et chaque aspect de votre vie et de votre caractère. Cela signifie que vous êtes baptisé dans l'amour de Dieu. Vous n'êtes pas seulement baptisé en son nom pour marquer votre appartenance à son royaume, vous êtes racheté. Vous êtes maintenant en train d'être sanctifié. Mais le caractère de Dieu pénètre dans chaque recoin de votre être et vous accédez à une vie nouvelle parce que l'amour de Dieu vous a complètement transformé. Ainsi, le mouvement final d'Élie baptise toutes les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Élie, la première figure d'Élie, Jean-Baptiste, et le mouvement d'Élie de la fin des temps, tous participent à cela. Tous pratiquons le baptême. La première fois, Élie courut devant le roi, c'est-à-dire Achab, descendant du mont Carmel. Jean-Baptiste, lui, préparait le chemin du Seigneur, Luc 3, verset 4. Et le mouvement final d'Élie prépare le monde à la venue du Messie et à l'heure du jugement. C'est le message du premier ange. La première figure d'Élie appelait le peuple à choisir la vérité, c'est-à-dire Jéhovah, plutôt qu'un mensonge, c'est-à-dire Baal. Jean-Baptiste, la première figure d'Élie dans le Nouveau Testament, appelait le peuple à choisir la vérité, c'est-à-dire Jésus-Christ, ou à s'accrocher aux mensonges de leur époque, les faux messies du judaïsme, ou la religion froide, institutionnelle des pharisiens et du système du temple. Et le mouvement final d'Élie, eux aussi, appelaient les gens à faire un choix, à choisir le sceau de Dieu ou la marque de la bête. C'est là le message du troisième ange. Ensuite, on constate qu'ils prient tous pour la pluie, d'une manière ou d'une autre. Le premier, Élie, a prié pour une pluie littérale au sommet du mont Carmel afin de mettre fin à la sécheresse. 1er roi 18, à la fin de ce chapitre. Jean-Baptiste a prophétisé sur l'effusion du Saint-Esprit. Il a dit, en parlant du Christ, lui, quand il viendra, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et le mouvement final d'Élie prie pour l'effusion de la pluie de l'arrière-saison. Nous trouvons cela dans Zacharie 10.1 et Joël 2.28 à 29. Ensuite, nous voyons que le premier Élie a suscité un réveil et une réforme. Un roi 18:39, ils dirent, l'Éternel, ou Jéhovah, c'est lui qui est Dieu. Le peuple a fait un choix. Il y a eu un réveil et ils ont exterminé les prophètes de Baal et d'Astarté. Nous n'avions jamais eu de télévision chez moi quand j'étais enfant. J'adorais les livres des juges et des rois. Éliminer les prophètes de Baal me paraissait vraiment bien quand j'étais adolescent. Je suis simplement honnête avec vous, d'accord? Mais Élie a suscité un réveil et une réforme. Jean-Baptiste a aussi suscité un réveil et une réforme. Les foules affluaient vers le Jourdain pour être baptisées. Et Hérode avait peur de s'en prendre à lui parce qu'il savait que le peuple le considérait comme un prophète. Et le dernier mouvement d'Élie suscitera aussi un réveil au sein de l'Église de Dieu. C'est un message à l'Église de Laodicée, Apocalypse 3, versets 14 à 22. Ainsi, l'Église n'est plus tiède. L'Église de Laodicée, bien à la fin des temps, reçoit le message adressé à l'ange de l'Église de Laodicée. Les 7 messages sont tous adressés à l'ange de l'Église d'Éphèse, de Smyrne, de Thyatire, de Philadelphie, et ainsi de suite. Et lorsque nous regardons le dernier verset du chapitre 1 de l'Apocalypse, dans les mains du Christ se trouvent les 7 étoiles, qui sont les 7 anges des églises. Vous vous souvenez de cela? Et regardez, dans presque tous les commentaires adventistes, on dit que ce sont les dirigeants des églises. Ainsi, il serait plus juste, techniquement, de dire que le message à l'église de Laodicée est en réalité un message adressé aux dirigeants de l'église de Laodicée. Cela nous concerne ici en général, mais c'est particulièrement pour les dirigeants que ce message s'adresse. Vous êtes riches et vous avez accru vos biens. Vous pensez que vous n'avez besoin de rien. Mais dans une église où les dirigeants se sont égarés et ont adopté une forme de religion froide, institutionnelle et autosuffisante, Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et comme le pasteur Bailey Schmidt, nous en parlions hier soir, il a dit que le message ici est que dans l'église de la fin des temps, le Christ est à l'extérieur de l'église. C'est pourquoi cette église est perdue.
c'est parce qu'il est à l'extérieur de l'Église. Et si les dirigeants se sont riches, froids et satisfaits d'eux-mêmes et qu'ils pensent n'avoir besoin de rien, la promesse du Christ est, si je frappe à la porte et que si quelqu'un, c'est-à-dire n'importe quelle personne dans cette salle ce soir, entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. Cela signifie que dans une Église perdue de la fin des temps, vous pouvez encore être sauvé en tant qu'individu. Ainsi, le mouvement final d'Élie prie pour l'effusion de la pluie de l'arrière-saison. Et il suscite également un réveil au sein de l'église de Laodicée, qui n'est plus tiède à la maison, mais elle est maintenant brûlante pour le Christ. Être brûlant pour le Christ signifie que sa profession de foi et sa manière de vivre sont en accord. Si vous êtes laodicéen, cela signifie que vous proclamez être brûlant pour le Christ, mais que vos œuvres sont glaciales pour le Christ. Et Dieu ne demande pas cette hypocrisie. Et les adolescents le sentent, à des kilomètres à la ronde. Et être froid pour le Christ signifie que vous ne professez aucune foi en lui et que votre vie ne reflète en rien la seigneurie du Christ. Mais être brûlant pour le Christ signifie que je professe une foi en Christ et que ma vie le reflète de manière authentique, la seigneurie du Christ dans chaque dimension de ma vie. Et donc, nous continuons ici. Nous disons qu'Élie a été persécuté par une femme. C'était Jézabel. Jean-Baptiste a été persécuté par une femme. C'était Hérodiade. Et le mouvement d'Élie de la fin des temps sera persécuté par une femme déchue. C'est Babylone, en harmonie avec les rois du monde. Vous voyez le texte ici, Apocalypse 12, 17 et 4, 24. Ensuite, vous voyez que l'Élie originel était sous le coup d'une sentence de mort de la part de Jézabel. Un roi 19.2, Jean-Baptiste était sous le coup d'une sentence de mort de la part du roi Hérode. Marc 6, 27. Et le mouvement final d'Élie fera également face à une peine de mort lors de la crise finale de conscience concernant la marque de la bête. Il y a donc très nombreux parallèles entre l'Élie originel, le premier personnage d'Élie, Jean-Baptiste, et le mouvement final d'Élie, juste avant le dernier et le second grand et terrible jour du Seigneur à venir. Nous avons vu qu'Élie a formé de jeunes hommes pour poursuivre l'œuvre dans les écoles des prophètes. Nous l'avons déjà mentionné. Nous avons aussi vu que Jean-Baptiste a formé des jeunes hommes en tant que disciples. Il avait ses disciples et il les a envoyés suivre Jésus. Il les a dirigés vers le Christ. Il n'a pas dit « Suivez-moi ». Lorsque le Messie est venu, il a dit « Allez et suivez Jésus ». Et à la fin des temps, le mouvement d'Élie de la fin des temps sera un mouvement de disciples engagés. Nous avons entendu aujourd'hui parler des mouvements de formation de disciples, n'est-ce pas? Le mouvement final sera un mouvement de formation de disciples parmi les croyants, de Christ issus de toute nation, tribu, langue et peuple. Il ne s'agira pas seulement du clergé, ce seront des frères et sœurs en Christ ensemble, le sacerdoce de tous les croyants. Nous voyons ensuite qu'Élie, sa foi, a été mise à l'épreuve dans le désert. Il a été envoyé chez la veuve près du torrent de Kérit. Jean-Baptiste, sa foi, a été mise à l'épreuve en prison. Il a envoyé un message pour dire à Jésus, « Es-tu le Messie qui doit venir ou devons-nous chercher ailleurs ?» Il avait ses doutes. Le mouvement final d'Élie, leur foi est mise à l'épreuve dans le désert lors de cette dernière persécution satanique. L'Élie originel, comme nous l'avons mentionné, avait un régime simple de sauterelles et de miel sauvage. Peut-être que l'année prochaine, après un mile, nous devrions proposer des sauterelles frites et du miel sauvage. Nous verrons simplement à quel point les gens sont engagés dans le mouvement d'Élie. Alors nous proposerons un régime de sauterelles et de miel sauvage. Jean-Baptiste avait un régime simple près du torrent de Kérit. C'était un morceau de pain et une gorgée d'eau. Vous savez, le mot Kérit signifie être abattu ou retranché. Et quand Dieu dit « Lève-toi d'ici, traverse le Jourdain et va au torrent de Kérit, car j'ai ordonné aux corbeaux de t'y nourrir. » Élie venait d'avoir la confrontation la plus spectaculaire avec Achab de tous les prophètes. Et au lieu de cela, il aurait pu dire à Dieu, « Seigneur, laisse-moi simplement rester pendant la sécheresse. Laisse-moi faire une tournée de prédication en Israël et faire savoir à tout le monde que lorsque tu le diras, la sécheresse prendra fin. » Et Dieu dit, « Non, non, Élie. » Il a dit, « Parce que le message est qu'il n'y aura pas de pluie en Israël, sauf sur ma parole. Tu ne vas pas faire obstacle à mon œuvre, Élie. Le peuple de Dieu va apprendre à écouter la voix de Dieu, pas la voix d'Élie. Alors tu vas aller dans un endroit appelé Kérit, où tu seras isolé et abaissé. Et tu vas apprendre la dépendance envers Dieu. Parce que, honnêtement, combien de nourriture des corbeaux peuvent-ils t'apporter? Soyons honnêtes ici. Ce n'est pas comme s'il avait un break qui ramenait 10 kilos de nourriture de Walmart. Il était nourri avec ce que les corbeaux apportaient. C'était des miettes.
Et c'était un oiseau impur. Il apprenait qu'il devait vivre, littéralement être nourri bouche à bouche par la grâce de Dieu. Et puis Dieu lui dit, tu as eu ton temps dans le désert, et l'eau s'est tarie, le ruisseau a disparu. Et ça, je connais très bien. Il dit, maintenant, lève-toi immédiatement. L'hébreu est exactement le même que l'ordre donné pour aller vers les chars. Va tout de suite à Sarepta, car j'ai ordonné à une veuve là-bas de te nourrir. Et le mot Sarepta signifie une fournaise. Je vais te purifier parce que tu commences ce chapitre. En tant qu'homme de Tishba, Élie le Tishbite, c'est un homme de Galaad. Ce n'est qu'après avoir été abattu, coupé et être passé par une fournaise spirituelle qu'à la fin du chapitre, tu deviens un homme de Dieu. Tu es maintenant prêt pour l'affrontement sur le mont Carmel. Et parfois, Dieu nous appelle au ministère et il nous permet de traverser ces moments difficiles, précisément parce qu'il sait qu'un affrontement nous attend dans le futur. Et il doit nous façonner, nous modeler et brûler le superflu et les scories de ce monde occidental. Ainsi, nous serons prêts pour ce qui nous attend. Tu sais, Rocky Balboa, c'est bien son nom, Rocky, le boxeur. Est-ce qu'il s'est entraîné avant de monter sur le ring? Absolument. Aurait-il gagné le combat s'il ne s'était pas entraîné? Eh bien, il l'aurait fait, parce que c'était Hollywood. Mais tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il avait un drapeau américain et l'autre gars était un méchant soviétique. Donc, bien sûr, il allait gagner, tu comprends? Peut-être dans Rocky Fans, mais en tout cas, il s'est entraîné avant de pouvoir affronter son combat. Ne penses-tu pas que le peuple de Dieu va devoir s'entraîner et se préparer pour la crise finale? On va juste un peu, on ne va pas y entrer tranquillement, installés dans nos fauteuils, frères et sœurs. Il y a un temps et un lieu pour la discipline spirituelle et la mémorisation des Écritures, et apprendre à se passer de certaines choses, apprendre à faire confiance à Dieu plutôt qu'à moi-même, apprendre à s'asseoir en silence devant Dieu, apprendre à reconnaître sa voix, sauf par ma parole, dit le Seigneur à Achab. Nous devons apprendre à vivre, sauf par ma parole, et à reconnaître la voix du Saint-Esprit. Ainsi, Élie et Jean-Baptiste sont très très simples ici. Ils avaient tous les deux un régime alimentaire simple, et le dernier mouvement d'Élie porte aussi un message de santé. Nous l'appelons un régime simple et nous portons un message de santé. Nous mettons l'accent sur l'interdépendance entre la santé physique, la santé émotionnelle et la santé spirituelle. Il y a un lien étroit, les trois sont tous liés. En écoutant une série de conférences l'année dernière sur la relation entre la dépression et l'intestin, j'ai appris que la sérotonine que l'on pensait autrefois produite principalement dans le cerveau est en réalité produite principalement dans l'intestin. Et si vous mettez de la nourriture transformée dans votre intestin, vous allez avoir des bactéries qui raffolent de cette nourriture transformée et vous allez considérablement diminuer votre production de sérotonine. Cela va conduire à la dépression. Et si vous voulez un intestin en bonne santé, vous devez manger des aliments sains de toutes les couleurs. Vous savez, KFC et McDonald's, non. Toutes les couleurs, c'est une blague, tout le monde, d'accord? Ma femme me prépare une alimentation très saine. Vous savez, nous avons toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et je sais que je ferai mieux de tout manger. C'est bon pour moi. Élie portait des vêtements modestes, 2 Rois 1,8. Jean-Baptiste portait des vêtements modestes, Marc 1,6. Et les derniers mouvements d'Élie ont aussi un message de réforme vestimentaire. Nous ne parlons pas de réforme vestimentaire. Il y avait une chère vieille sainte sur la côte ouest appelée Gwen Shorter. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent. Elle dirige un ministère appelé Homeward Bound Publishing et elle écrit sur la réforme vestimentaire. Et nous sommes aussi appelés à la réforme vestimentaire. Nous ne sommes pas appelés à nous habiller selon les modes de ce monde, mais nous sommes appelés à nous vêtir avec modestie, de manière à glorifier notre Créateur plutôt que nous-mêmes. Et nous trouvons ces passages dans Éphésiens 2, 4 et 1 Timothée 2, verset 9. Et puis enfin, la comparaison finale entre ces trois mouvements. Élie a été enlevé au ciel. Jean-Baptiste est mort en martyr, mais nous croyons qu'il sera emmené au ciel. Et le mouvement final d'Élie reflète ce qui est arrivé à Élie, c'est-à-dire que certains seront emmenés au ciel lorsque le Christ reviendra. Et cela reflète aussi ce qui est arrivé à Jean-Baptiste. Certains mourront, certains d'entre eux, à cause de la persécution et comme martyrs, mais nous avons la promesse que nous serons tous enlevés ensemble pour rencontrer notre Seigneur dans les airs, comme il est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Quel magnifique passage des Écritures que celui-là. Il y a donc des parallèles évidents entre le premier Élie dans 1 Roi 17, 18 et 19.
La première figure d'Élie, Jean-Baptiste, pour la première venue du jour du Seigneur et avec le mouvement d'Élie de la fin des temps. Celui-ci porte un message au monde, les appelant à la véritable adoration du Dieu vivant. Dans l'œuvre finale de Dieu sur la terre, la norme de sa loi sera de nouveau exaltée. La fausse religion peut prévaloir, l'iniquité peut abonder, l'amour du plus grand nombre peut se refroidir, la croix du calvaire peut être oubliée. Et les ténèbres, comme un linceul de mort, peuvent se répandre sur le monde. Toute la force du courant populaire peut se retourner contre la vérité. Complot après complot peut être formé pour renverser le peuple de Dieu. Mais à l'heure du plus grand péril, écoutez ceci. Maintenant, frères et sœurs, le Dieu d'Élie suscitera des instruments humains pour porter un message qui ne sera pas réduit au silence. Et vous dites Amen et Amen. Dieu aura des instruments humains. Il ne va pas achever l'œuvre uniquement par l'intermédiaire des anges. Il cherche des hommes, des femmes, des garçons et des filles qui sont prêts à porter un message au monde. Que, malgré le courant impopulaire, les pensées impopulaires et le linceul de mort qui s'abat sur notre monde, et complot après complot après complot, s'élevant contre ceux qui proclament l'évangile éternel, Dieu va susciter des instruments humains pour proclamer ce message de la fin des temps. Ce pourrait être moi et ce pourrait être toi, par la grâce de Dieu, ce sera nous tous. Dans les grandes villes du pays et dans les endroits où les hommes sont allés le plus loin possible, et, s'élevant contre le Très-Haut, la voix d'une réprimande sévère se fera entendre. Avec audace, les hommes choisis par Dieu dénonceront l'union de l'Église avec le monde. Avec ferveur, ils appelleront hommes et femmes à délaisser l'observance d'une institution humaine pour observer le véritable sabbat. Ainsi, Dieu cherche des hommes courageux, une sainte audace pour Dieu. Lorsque nous amenons des personnes dans le corps du Christ, nous ne devons pas leur enseigner que dès qu'ils sont baptisés dans le corps du Christ, tout deviendra facile à partir de ce moment-là. Lorsque vous baptisez des personnes dans le corps du Christ, vous leur dites qu'il y aura de la persécution. Votre foi va être mise à l'épreuve. Votre foi va être dénoncée. Vous allez être tourné en dérision et moqué. Vous pourriez perdre votre emploi. On vous vire, vous risquez la radiation. On pourrait vous retirer votre licence. C'est le prix pour suivre Jésus. En amenant des gens au royaume de Dieu, prévenons-les qu'il y aura de la persécution. Pourquoi? Parce que tous ceux qui mènent une vie pieuse feront face à quoi dans ce monde? À la persécution. Et à la fin des temps, cette persécution sera plus forte que jamais. Parce que lors de la crise finale, avant que le Christ ne revienne, dans Marc chapitre 4, la parabole du semeur, et dans l'Apocalypse chapitre 19, l'image de Jésus revenant, il est dit « Mettez la faucille, car la moisson du blé est mûre, et récoltez les grappes, car la vendange est aussi mûre. » Avant que Jésus ne revienne, il y aura une moisson de justice sur cette terre. Un épanouissement de la méchanceté sur cette terre comme nous n'en avons jamais vu auparavant. Nous parlons de polarisation, d'État. Ce n'est rien comparé à ce qui va se passer avant que Jésus ne revienne. Il n'y aura aucun signe d'alliance ou de chevauchement, ni aucun besoin d'une union entre les justes et les méchants. Et c'est pourquoi tout le mouvement de Dieu ne devrait pas être en relation avec les nations de ce monde. Nous ne devrions pas subordonner nos consciences à ce que les gouvernements du monde décident d'être une question de liberté de conscience. Nous ne devrions pas dire que nous soutenons la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies lorsque les articles 29.2 et 29.3 sont très clairs. Que tous vos droits humains, y compris votre droit à la religion, à la liberté de conscience, à avoir une religion, à ne pas en avoir ou à en changer, tout cela est soumis à ce que les gouvernements du monde considèrent nécessaire pour, je cite, le bien-être général d'une société démocratique. Et nous avons soumis le mouvement de Dieu de la fin des temps aux puissances impies de ce monde. Et donc en prophétisant, King dit, la voix du reproche sévère se fera entendre. C'est cela le message d'Élie. Il n'est pas seulement adressé au monde, c'est que l'Église a besoin d'entendre. Le message d'Élie également, que nous ne devrions être en aucune union avec ce monde. Pourquoi? Parce que cela mène à la persécution et à l'observance de la marque de la bête. La voix du reproche sévère se fera entendre. Ils peuvent vous annuler, mais ils ne le font que parce qu'ils ont entendu ce que vous avez dit. Ils ne vous annulent pas s'ils n'entendent pas ce que vous dites. Ils ne vous annulent que parce qu'ils ont entendu ce que vous avez dit.
Et la culture de l'annulation, j'allais en parler plus bas dans le hall, la culture de l'annulation n'est jamais activée pour défendre la vérité. La vérité, c'est la première victime de la guerre. La culture de l'annulation est perpétrée par les puissants pour protéger leur position et leur prestige, des puissants vis-à-vis des impuissants. Les pauvres ou les impuissants n'annulent jamais les puissants. Ce sont seulement les puissants qui annulent les pauvres et les impuissants. Et les riches et les puissants et ceux qui occupent des positions de prestige, de pouvoir et d'argent, ce sont eux qui perpétuent la culture de l'annulation, non pas parce qu'ils s'intéressent à la vérité, mais parce qu'ils veulent perpétuer et protéger leur position, leur prééminence et leur domination dans l'Église et dans la société. Donc, la culture de l'annulation. Lorsque la culture de l'annulation s'en prend à vous, cela signifie, premièrement, que la vérité n'est plus la question. Il s'agit de protéger le pouvoir et vous représentez une menace pour le pouvoir des puissants. Quand la culture de l'annulation vous vise, vous devez décider, allez-vous devenir amer ou meilleur? Allez-vous prier pour obtenir un caractère semblable à celui du Christ afin de traverser cette épreuve et de représenter la persécution comme le Christ a traversé la sienne? Ou allez-vous devenir amer au cours du processus et ensuite dire, vous voyez, on vous l'avait bien dit, regardez qui il est vraiment. Quand vous traversez la culture de l'annulation, vous découvrez qui sont vraiment vos véritables frères. Vous découvrez que certains frères vous sont donnés à la naissance et que d'autres sont des frères d'armes, et vous découvrez qui sont vos vrais amis avant la crise finale. Ne considérez pas comme une malédiction le fait de traverser la culture de l'annulation. Considérez cela comme une sorte de bénédiction, car cela vous révèle qui sont vraiment vos amis. Et cela vous oblige à aller au fond des choses et à comprendre en quoi je crois vraiment et sur quoi je fonde cela dans les Écritures. Et je suis prêt à défendre cela. Donc la culture de l'annulation, frères et sœurs, n'est pas la fin du chemin. Considérez-la comme un terrain d'épreuve. C'est un privilège de traverser l'épreuve et l'annulation. Ce n'est pas une mauvaise chose. La voix du reproche sévère, dit Sir White, se fera entendre dans Prophètes et Rois. Il y aura un dernier mouvement d'Élie, portant un dernier message d'Élie, préparant le monde pour le roi qui vient. Alors, que va-t-on dire alors que nous arrivons à la fin ce soir? Ma femme m'a dit, ne prêche pas pendant 2 heures ce soir. Donc, je ne vais pas prêcher pendant 2 heures ce soir. J'ai supprimé tout un tas de choses. Certains d'entre vous applaudissent. Je ne sais pas si vous applaudissez ma décision de raccourcir ou son conseil à moi, ma sœur. Son conseil à moi. Eh bien, au moins tu es honnête, ma sœur. Merci beaucoup. Nous avons vu la nuit dernière, il y a 2 nuits, ce verset ici, Ézéchiel 20, 2, 30. Il est écrit. J'ai cherché parmi eux quelqu'un qui répare la muraille et se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'ai trouvé personne. Puisse cela ne pas être vrai dans notre génération. Dieu cherche encore aujourd'hui ceux qui répareront la muraille et qui se tiendront à la brèche. Et dans la crise finale de l'histoire, Dieu aura un peuple. Et il y a 2 caractéristiques que nous allons mettre en avant dans notre conclusion. La première, c'est qu'ils seront un reste fidèle. Joël 2,32, parlant du jour du Seigneur à venir, dit ceci. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Car sur la montagne de Sion et à Jérusalem, il y aura la délivrance, comme le Seigneur l'a dit, et parmi le reste que le Seigneur appellera. C'est-à-dire que lorsque le monde s'effondrera et que la persécution s'abattra sur le peuple de Dieu, Dieu aura un reste qui traversera ces crises finales. Ils seront un reste fidèle. La deuxième caractéristique de ces personnes, c'est qu'ils seront un peuple particulier. Tite 2,14 dit ceci. Qui s'est donné lui-même pour nous, parlant du Christ, afin de nous racheter de toute iniquité. De combien d'iniquités s'agit-il? D'accord, nous n'avons jamais vraiment discuté de la victoire sur le péché, mais plus on regarde le Nouveau Testament, plus il est impossible d'éviter la conclusion que Dieu veut que nous ayons la victoire sur le péché. Et s'il nous rachète de toute iniquité, cela signifie qu'il nous a rachetés de l'esclavage du péché, il nous purifiera pour lui-même. En tant que quel genre de peuple? Un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. Ainsi, Dieu cherche un reste fidèle et un peuple particulier. Dans la crise finale, Dieu aura un mouvement d'Élie, portant le dernier message d'Élie pour toute l'humanité. Le livre Prophètes et Rois décrit ce mouvement final en une phrase simple. Elle a dit, Dieu appelle des hommes comme Élie, comme Nathan et Jean-Baptiste, des hommes qui porteront son message avec fidélité, quelles que soient les conséquences, des hommes qui diront la vérité. Quoi? Courageusement, même si cela exige le sacrifice de tout ce qu'ils possèdent.
Élie s'est tenu debout en son temps et une nation a été transformée. Jean-Baptiste s'est tenu debout en son temps et l'histoire a été changée. Et lorsque le dernier mouvement d'Élie de Dieu se lèvera aujourd'hui, l'éternité sera changée pour des multitudes. Je veux faire partie de ce mouvement, pas vous. Je veux faire partie de ce mouvement. Maintenant, j'ai commencé mercredi soir avec une citation de Winston Churchill. Certains d'entre vous s'en souviennent. Je vais en donner une paraphrase ici. Winston Churchill était un grand orateur et à la fin du mois de mai 1914, les armées de l'Allemagne nazie avaient conquis toute l'Europe du Nord. Le corps expéditionnaire britannique était acculé dans une petite ville portuaire appelée Dunkerque. Ils ont rassemblé plus de 380 000 soldats britanniques sur la plage. Et alors, Winston Churchill a lancé un appel que tous ceux qui ont un bateau viennent. Et des milliers de petits bateaux ont traversé la Manche, des plaisanciers. Ils ont navigué sous les attaques de la Luftwaffe allemande, l'armée de l'air, et ils ont embarqué ces garçons. Et ils ont ramené 380 000 hommes des plages de Dunkerque. Et ce qui était une grande défaite militaire est soudainement devenu une victoire qui a remonté le moral. Et en commentant le lendemain au Parlement, le 4 juin, Churchill a prononcé un discours au Parlement pour inciter la nation à ne pas céder à la tyrannie du fascisme. Et il a prononcé ces mots célèbres. Il dit « Nous irons jusqu'au bout. Nous nous battrons en France. Nous nous battrons sur les mers et les océans. Nous nous battrons avec une confiance et une force croissante dans les airs. Nous défendrons notre île, quel qu'en soit le prix. Nous nous battrons sur les plages, nous nous battrons sur les terrains d'atterrissage. Nous nous battrons dans les champs et dans les rues. Nous nous battrons dans les collines. Nous ne nous rendrons jamais. » Est-ce que cela ressemble à des vacances en famille pour vous? Je ne sais pas. Donc je l'ai reformulé ici. Dernier message de ma part ce soir. De cette merveilleuse réunion de camp ici, cette convention, je vais paraphraser les mots de Winston Churchill. Il avait le don des mots. On dit qu'il a mobilisé la langue anglaise et l'a envoyée à la guerre. Il a rassemblé une nation. Donc en gros, j'ai repris les 4 derniers paragraphes de ce qu'il a dit et je les ai légèrement modifiés et voici comment cela se lirait. Pour ma part, j'ai toute confiance que si tous les fidèles restants de Dieu accomplissent leur devoir, si rien n'est négligé et si les meilleures dispositions sont prises, nous nous montrerons, comme dans toutes les générations précédentes, capables de défendre la foi qui a été une fois pour toutes confiée aux saints. Par la grâce de Dieu, nous traverserons la tempête du conflit final avec courage et conscience. Nous survivrons à la menace de la tyrannie. Aussi longtemps qu'il le faudra, si nécessaire, seul, même si tous les soutiens terrestres nous sont retirés. Telle est notre détermination, nous, disciples qui aimons Jésus et gardons ses commandements. Telle est la volonté de notre Père céleste et de son troupeau ici-bas. Et même si de vastes pans de l'humanité et de nombreuses anciennes et célèbres dénominations sont tombées sous la coupe de l'Antéchrist et de l'odieux appareil de la suprématie papale, nous ne faiblirons ni ne faillirons. Nous irons jusqu'au bout. Nous répandrons l'évangile éternel selon les voies bibliques, par le témoignage personnel et des ministères de prière ferventes. Nous proclamerons l'amour et la miséricorde de Dieu sur les ondes et sur Internet. Nous témoignerons avec une confiance et une force croissantes dans de petits groupes et sur les réseaux sociaux. Nous défendrons notre foi, quel qu'en soit le prix. Nous témoignerons dans les villes, nous témoignerons dans les communautés rurales. Nous gagnerons des âmes dans nos foyers, dans nos écoles, dans nos lieux de travail. Nous témoignerons partout et chaque fois que le Saint-Esprit ouvrira pour nous des portes divines d'opportunités. Nous n'abandonnerons jamais notre amour pour le Christ. Et même si, ce que je ne crois pas un seul instant, nos congrégations locales devaient être submergées et sombrer dans l'apostasie, nos frères et sœurs au-delà des mers, armés de la parole de Dieu et protégés par les saints anges de Dieu, poursuivraient la lutte jusqu'à ce qu'au moment choisi par Dieu, le nouveau monde céleste dans toute sa puissance et sa force intervienne pour le secours et la libération de l'ancien. Ces paroles ont été prononcées et le cours de la guerre a changé pendant la Seconde Guerre mondiale.
Des hommes et des femmes ont répondu à l'appel pour tenir la brèche et ne pas céder à la tyrannie de cette époque. Nous faisons face à une tyrannie imminente dans notre monde. Nous entendons les tambours appeler à des lois du dimanche, à une législation du dimanche, à des confinements du dimanche, à des dimanches de l'énergie, à des dimanches en famille. Nous entendons cela partout dans le pays. Nous savons ce qui arrive. Personne ici ne peut prétendre qu'il n'était pas au courant de ce qui se préparait. Et ce soir, Dieu appelle des hommes et des femmes comme Élie et Nathan et Jean-Baptiste, comme Esther et Marie, Madeleine et Anne et Marie, des hommes et des femmes qui porteront l'évangile éternel, un message avec fidélité, quelles que soient les conséquences personnelles. Des hommes et des femmes, ce soir, qui s'engagent à dire la vérité avec courage, avoir une sainte audace pour Dieu, même si cela exige le sacrifice de tout ce qu'il possède. Je veux faire partie de ce groupe, pas vous. Si vous voulez faire partie de ce groupe, levons-nous. Et nous aurons ici ce soir une prière de consécration. Dieu aura un dernier mouvement fidèle. Prions. Père céleste, nous sommes émerveillés de voir comment la prophétie s'accomplit au fil de l'histoire. Père, nous sommes stupéfaits de la façon dont tu as suscité des hommes et des femmes tout au long de l'histoire du salut avec un message à un moment précis. Et maintenant, Seigneur, dans ta mystérieuse providence, tu recherches une dernière génération d'hommes comme Élie, Nathan et Jean. Le Baptiste, qui dira la vérité avec audace, qui dira la vérité avec amour, qui dira la vérité sans se soucier des conséquences personnelles. Nous te demandons ce soir, Père, que nous, en tant que peuple, sachions quel est ce message et que nous aimions le message que tu nous as donné et que nous le partagions avec grâce et avec vérité, et que nous parlerons avec une sainte audace pour toi. Nous prions pour que, tout comme le Sanhédrin a remarqué que ses disciples audacieux étaient des hommes et des femmes qui avaient passé du temps avec Jésus. Nous te demandons ce soir, Père, que le monde remarque que nous, ici en Géorgie, avons passé du temps avec le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, et que nous sommes ses ambassadeurs auprès d'un monde mourant et déchu. Alors, Père, ce soir, nous te demandons que nous fassions partie de ce dernier mouvement d'Élie. Père, mets des paroles sur nos lèvres. Donne-nous des rendez-vous divins. Lorsque nous ne savons pas quoi dire, nous réclamons la promesse de Marc 13, que des paroles nous seront données d'en haut. Père, puissions-nous étudier en profondeur afin de briller intensément pour toi. Donne-nous une audace, un courage que nous n'avons jamais eu auparavant. Père, enlève l'attrait des choses de ce monde, les jouets et les babioles qui occupent nos esprits, et donne-nous la victoire sur ces péchés qui nous assiègent. Et Père, puissions-nous être entièrement consacrés, dévoués et engagés. À toi, à ton royaume et à tes enfants perdus qui vivent comme nos voisins et de l'autre côté de la rue. Nous prions, Père, pour que nous ne te décevions pas en cette dernière heure. Alors, Père, remplis-nous ce soir de ton Saint-Esprit, veille sur nous avec tes anges, et que l'amour de Jésus se voie dans nos yeux, s'entende dans nos voix et se manifeste dans tout ce que nous partageons. Père, nous remettons nos vies entre tes mains ce soir. Nous te demandons, Seigneur, que les puissances de Satan tremblent devant ce qui se passe ici ce soir. Et Père, je prie pour qu'il y ait de la joie au ciel ce soir, parce qu'ils savent qu'à partir de cette réunion de chaque disciple dont la tête est inclinée ici ce soir, des âmes seront gagnées pour l'éternité. Parce que nous avons été des membres fidèles du mouvement du dernier Élie, en ton saint nom, nous te demandons humblement. Amen.